Voilà, chers frères et sœurs congolais et congolaises, à tous les amis qui soutiennent les mouvements d'éveil patriotique Debout Congolais, je vous salue au nom de notre Seigneur et je vous dis bon week-end. Pour ceux qui ont suivi notre dernière vidéo dans laquelle nous parlions des cérémonies que nous voulons organiser à Kinshasa, premièrement, celle de réunir tous les étudiants finalistes de deux cycles, du premier cycle graduat et des cycles de licence, pour que nous puissions faire d'eux des candidats députés nationaux, députés provinciaux, conseillers communaux, bourgmestres, sénateurs, dans la vision de renouveler la classe politique telle que nous avons dit, et aussi pour organiser la grande marche que nous projetons pour le 30 juin. Nous avons dit une marche de protestation contre la communauté internationale par rapport à la guerre qui se passe dans la partie est de notre pays. Donc comme nous l'avons dit dans cette vidéo, là je vous reviens pour vous signaler, pour vous informer que je suis bel et bien à Kinshasa. Présentement je suis à Kinshasa depuis ce vendredi soir. Et c'est vraiment pour organiser toutes ces deux cérémonies comme on a dit. Et voilà, nous voulons juste demander, solliciter votre soutien. Nous ne les faisons pas pour le plaisir de les faire, mais nous les faisons par rapport à un souci qui nous anime. Parce que nous nous sommes dit que la situation que nous traversons aujourd'hui, si notre génération ne se lève pas pour essayer de trouver une solution, je crois que ça compromettra l'avenir de tout ce pays, de toute une nation. Parce que ceux qui sont avant nous n'ont pas pu le faire. Ça fait 25 ans que ce problème traîne. La situation de la classe politique a commencé bien longtemps que ces 25 années. Mais c'est la même situation qui continue. Et nous avons pensé que la meilleure façon de renouveler cette classe politique, parce qu'elle constitue aussi un problème, la meilleure façon de le faire, ce n'est pas d'aller chasser ces gens brutalement ou de commencer à les taquiner ou à faire non. Nous avons dit, utilisons l'intelligence qu'on a pour le faire. C'est comme ça que nous avons opté pour prendre des gens qui n'ont jamais volé, qui n'ont jamais tué et qui ont des mains propres. Des gens qui sont allés étudier. Nous considérons que les faits de faire 15 ans pour ceux qui ont les titres de gradués et 17 ans pour ceux qui ont les titres de licence suffit pour qu'ils soient des gestionnaires et des gouvernants dans ces pays. Parce qu'ils ont une tête bien formée. Ils ont passé 15 et 17 ans dans les études. Donc, ils ont quand même un niveau qui peut leur permettre de diriger ces pays. C'est pourquoi nous avons trouvé qu'avec eux, si on peut les faire, ça nous permettra quand même d'avoir une classe politique au moins intellectuelle. Deuxièmement, des gens formés. Et après qu'ils soient choisis comme candidats, ils vont suivre une formation qui leur permettra d'acquérir toutes les capacités nécessaires d'un politicien, d'un homme d'État, pour que nous ayons cette fois-ci une classe d'élite au sommet de l'État, et non des parvenus, des polyventres, des gens qui sont là pour chercher comment satisfaire leur ventre et leurs intérêts personnels. C'est pourquoi moi je ne les appelle pas des politiciens, je les appelle des polyventres, parce qu'ils cherchent les biens et la satisfaction de leur ventre. Pour vous qui nous suivez, je vous demande quelque chose. C'est vrai qu'au départ, les gens considéraient que c'était juste un enthousiasme, juste une idée comme ça, non mûrie, tout ça. Mais je pense qu'avec le temps, vous comprenez que nous sommes vraiment déterminés à les faire. Je ne les fais pas pour mon intérêt. Non plus pour l'intérêt de ma propre famille, mais c'est pour l'intérêt de notre progéniture et des générations qui viennent. Des générations qui viennent, qui ont le droit de vivre quand même dans un pays aisé, un pays qui réunit toutes les conditions nécessaires pour que les gens vivent normalement comme sous d'autres cieux. Nous avons cette possibilité, nous avons cette capacité d'offrir aux générations futures une vie aisée. Et nous sommes obligés de nous lever aujourd'hui pour les faire. Si nous sommes nous sommes en train de condamner ceux qui sont avant nous parce que nous avons vu qu'ils n'ont pas fait suffisamment ce qu'il fallait faire pour que nous ayons une bonne situation dans le pays. Oui, nous avons eu le courage de condamner.
Mais nous ne pouvons pas nous arrêter à condamner. Nous devons aussi faire quelque chose pour que nous ne soyons pas jugés de la même manière par les générations qui viennent. C'est pourquoi nous avons osé. Nous nous sommes dit, parmi les problèmes qui rongent notre pays, il y a aussi les problèmes de la médiocrité de sa classe politique. Et pour bien faire, il faut commencer par changer cette classe politique. Pour changer cette classe politique, il y a tout un processus, toute une procédure. Nous ne viendrons pas dire quitter les parlements, quitter les gouvernements, quitter les sénats. Non, ça ne se passera pas. Ce sont des gens qui ont eu un mandat et un mandat qui tend à sa fin. Et nous avons pensé que la meilleure façon de les faire partir, c'est de les remplacer par ces étudiants. On n'a pas un autre moyen d'aller choisir les gens et de les amener en politique. Mais nous pensons qu'avec ces gens qui viennent de finir leurs études et qui ont des ambitions, qui ont encore la vigueur, qui ont encore toute l'intelligence nécessaire, qui ont encore des cerveaux frais, capables de produire de l'intelligence et de produire des projets pour permettre à notre pays d'avancer, ce sont ces gens-là que nous avons trouvé important d'utiliser dans ces processus de renouvellement de la classe politique. Alors, nous allons organiser cette manifestation le 27 juin de ce mois. Raison pour laquelle je suis présentement à Kinshasa. Et déjà, dès demain, j'ai réuni l'équipe qui fonctionnait déjà ici à Kinshasa pour que nous puissions bien préparer cette cérémonie. À vous qui êtes là, qui pensez que vous êtes capables de nous soutenir par vos moyens matériels, financiers, par des conseils, par des accompagnements, nous sommes disposés. Nous avons un numéro qui fonctionne, c'est le 089 pour ceux qui sont à l'extérieur, plus 243 89 280 54 11. Ce numéro est permanent. Appelez-nous quand vous voulez. Donnez-nous vos conseils. Donnez-nous vos matériels que vous pouvez donner. Nous avons besoin de la sonorisation. Nous avons besoin de beaucoup d'autres choses. Votre soutien financier nous permettra aussi d'avancer. Nous avons commencé par nos petits moyens. Voilà, petit à petit, on avance. Et aujourd'hui, nous avons besoin de votre soutien. Parce que les bons résultats de ces actions sera bénéfique pour tout le monde. Deuxième chose, nous voulons organiser cette marche de protestation. Nous disons ceci. Nous l'avons déjà dit dans la dernière vidéo sur YouTube, sur la chaîne Debout Congolais TV. Nous avons dit ceci. Cette situation a commencé, ça fait 25 ans. Pendant ces 25 années, les gens sont morts. Le nombre de morts qu'a connu notre pays pendant cette guerre de l'Est dépasse les 2 guerres mondiales réunies. Le nombre de morts de ces 2 guerres mondiales réunies est moins que le nombre de morts que notre pays a connu. Et cela se passe sous les regards de la communauté internationale. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit dans le monde. Et leur silence a démontré clairement leur complicité à cette situation. Le Rwanda, qui occupe notre pays, ne fabrique pas des armes. Le Rwanda seul n'a pas la force de faire ce qu'il fait dans notre pays. Ça a été prouvé par des rapports des Nations Unies et toutes les autres institutions que c'est une complicité internationale. Il y a des firmes derrière et d'autres États aussi. Nous avons vu que le président actuel a fourni des efforts considérables. C'est là où je mettais entre parenthèses en disant, peu importe la position qu'on peut avoir envers ces régimes, peu importe la haine ou la méfiance qu'on peut avoir contre ces régimes, mettons tout cela de côté pendant un temps, question de résoudre d'abord les problèmes qui nous rongent. Parce que ce que nous sommes en train de subir, ce n'est pas le président Félix ou son régime qui les subit. C'est tous les Congolais qui subissent ça. Alors, lorsque on est en train de nous combattre, et que nous-mêmes à l'intérieur, nous nous combattons aussi, nous nous battons, nous nous affaiblissons, et nous donnons la force à l'ennemi de nous mater davantage. C'est pourquoi j'ai souhaité ceci, tout en disant qu'il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec ces régimes, et je les dis ouvertement. Mais je pense aussi, même pendant que je suis en train de les dénoncer, cela ne m'empêche pas de combattre aussi de l'autre côté pour qu'on trouve une solution. Parce que la solution ne sera pas seulement bénéfique au régime actuel, mais ça sera bénéfique à tous les Congolais. Voilà pourquoi nous avons organisé cette marche de protestation. Nous avons dit ceci.
25 ans de mort, 25 ans d'atrocité, 25 ans d'humiliation, 25 ans de toutes sortes de mauvaises situations dans notre pays à cause de cette guerre, ça suffit. C'est le moment pour que nous nous levons tous et nous devons le faire. Peu importe ton appartenance politique, peu importe ton appartenance religieuse, peu importe ton appartenance par rapport aux activités qui te mènent dans la société civile, ces problèmes nous concernent tous. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Nous allons organiser une marche qui partira de partout dans tous les coins de la ville-province de Kinshasa et qui viendra s'arrêter au niveau du palais du peuple parce que nous avons vu aussi qu'au niveau des stades des martyrs, on fait des travaux, nous ne serons pas entrés dedans. Nous prendrons l'esplanade, ça nous suffira pour qu'on lance les messages qu'on a. Ça sera un message juste de 5 ou 10 minutes. Donc, c'est des Tchangou partiront du quartier 1 ou quartier 1, c'est des Moamba partiront du rond-point Ngaba, c'est des Lukunga partiront de Kitambo Magasin et c'est de la ville partiront de la gare centrale et nous viendrons tous nous réunir devant les palais du peuple, nous lancerons les messages et les messages vont passer. Nous demandons ceci à tous les jeunes, que personne ne vous induise en erreur. Ne cassez rien, ne touchez personne. À la police, nous avons demandé la sécurisation de cette marche, c'est-à-dire protéger les biens et les personnes. On ne touche à aucun blanc aujourd'hui, mais nous avons dit ceci. Nous allons lancer un ultimatum. Un ultimatum. Si jusqu'au 10 juillet, la guerre ne prend pas fin au Congo, nous ferons sortir, nous chasserons, d'ailleurs sortir c'est simple, nous chasserons toutes les institutions qui représentent l'ONU dans ce pays. Toutes les institutions de l'Union européenne, nous les chasserons dans ces pays, ainsi que leurs ressortissants. Puisqu'ils sont complices dans cette guerre, puisqu'ils les voient et ils ne réagissent pas, alors que dans les cas de l'Ukraine, ils agissent autrement. Ils mettent tous les moyens nécessaires au moment où la situation que connaît le Congo est la même que la situation que connaît aussi l'Ukraine. Pour l'Ukraine et l'Union européenne et les États-Unis et les Nations Unies ont mis des moyens nécessaires pour arrêter cette guerre. Mais au Congo, on ne les fait pas. On nous laisse, nous, combattre avec nos propres moyens qui sont déjà minimes et insuffisants. Mais entre-temps, ça perdure. Pour l'Ukraine, dès le déclenchement de la guerre, 2 jours seulement suffit pour qu'ils amènent leur aide. Mais pour le Congo, cette aide ne vient pas. Comme on veut que nous continuions à mourir, nous disons, nous n'allons pas continuer à mourir, nous n'allons pas continuer à subir, à accepter cette humiliation. Nous nous lèvons, nous. Nos autorités ont fait ce qu'ils ont fait. Qu'on soit d'accord ou pas, nous avons vu l'effort qu'a déployé le gouvernement. Toutes les démarches que le gouvernement a fait, toutes les négociations, toutes les rencontres ont été faites pour que nous négocions la paix dans notre pays. Mais on nous a mis les bâtons dans les roues, on nous a empêchés d'obtenir ces résultats et voilà maintenant les autorités, nous avons dit les autorités ont fait leur part. Puisque nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés par rapport à cette situation, nous les peuples, nous avons dit, nous ne mènerons pas une démarche diplomatique. Ça, c'est pour les autorités. Nous disons ceci. Dépasser la date du 10 juillet, si la guerre ne finit pas au Congo, chers frères et sœurs congolais, écoutez-moi bien. Ça nous concerne tous. Sortons tous dans la rue le 30 juin. Manifestons notre mécontentement avec des banderoles sur lesquelles on écrira « Si la guerre ne finit pas au plus tard le 10 juillet, nous demandons à tous les Européens de quitter notre pays. À toutes les institutions européennes et des Nations Unies de quitter notre pays, de sortir. Nous allons rester nous-mêmes comme ça et nous allons nous battre jusqu'à la fin. Mais si nous réussissons à finir cette guerre, nous choisirons nous-mêmes les amis du Congo, ceux qui vont fonctionner désormais avec le Congo. C'est ça notre démarche. On n'a aucune autre démarche, seulement de chercher la paix, la restauration de la paix et le recouvrement de tout notre espace territorial. On ne laissera aucun centimètre du territoire congolais
au Rwanda ou à l'Ouganda, nous allons tout récupérer. C'est ça notre démarche, il n'y a aucune autre. Je demande aux églises, vous aussi participez à cet effort. Participez à cet effort. Il nous reste 2 semaines, les dimanches qui viennent, les 2 dimanches qui restent. Prêchez à l'église, dites aux fidèles que ça nous concerne parce que c'est notre pays qui est en train de partir. Déjà, nous connaissons une zone tampon, donc c'est-à-dire une partie dans notre pays, mais nous ne pouvons pas mettre les pieds dedans. Et la partie qui est occupée par le Rwanda reste avec le Rwanda et l'Ouganda, et nous n'avons plus le pouvoir d'y aller. Nous sommes déjà en train de subir l'humiliation. Je vous en prie, les serviteurs de Dieu. Je vous rappelle, l'église kimbangiste, l'église catholique, l'église protestante, l'église musulmane, les églises de réveil, mobilisez les gens parce que ça nous concerne tous. Nous serons là tous, moi-même là, présentement je suis à Kinshasa. Pour ça. Sinon les gens allaient dire, voilà, il fait des bruits parce qu'il est en Europe, tout ça, tout ça. Je suis là à Kinshasa pour ça. Et les vendredis, je sortirai. Sortons tous. Menons ces mouvements et ils vont comprendre les messages. Ils donneront les ordres à leurs marionnettes d'arrêter et nous allons récupérer notre territoire pour que nous puissions continuer notre travail de développer notre pays. Telle est notre démarche. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre accompagnement. Faites les banderoles. Nous aussi, nous en ferons. Partout, tous ceux qui ont la possibilité de faire les banderoles, mes frères et sœurs de la diaspora congolaise, de la même façon que vous envoyez l'argent aux gens pour vivre, envoyez à vos frères et sœurs qui sont au Congo. Donnez-leur des moyens de produire des banderoles. Nous allons mener cette activité comme ça ensemble. Ça sera un message fort et ça nous permettra de trouver la solution au problème qui nous ronge. Je pense que ce message sera suivi et sera partagé pour qu'ensemble, nous arrivons à réussir cette démarche pour le bien de notre pays. Merci de l'avoir partagé. Merci de nous soutenir. Merci pour la réussite de cette action et que je crois que Dieu étant avec nous, parce que nous sommes innocents, nous n'avons pas cherché des problèmes avec des gens, c'est eux qui nous ont créé ces problèmes, nous ne faisons que nous défendre et défendre nos droits. Soyons ensemble, soutenons-nous, réglons notre problème d'abord avec cette situation et dans les pays, pour ce qui ne marche pas, nous finirons par trouver la solution. Mais ce qui est important, c'est d'abord les Congos. Et pour les Congos, ne nous taisons pas, lèvons-nous ensemble et réussissons. Merci de partager cette information. Merci parce que nous allons réussir cette activité. Que Dieu soit avec nous et que Dieu garde les Congos. Merci.